ne faut pas exagérer la communication surconsciente par le biais du langage parlé. Pour moi, les sociétés fonctionnent au niveau subconscient et donc au niveau visuel. Non pas que l'audition soit uniquement surconsciente, mais il y a une différence entre entendre quelque chose et parler. Le langage, c'est une forme d'audition, une audition très particulière. De même que quand je lis un livre, je suis dans la vue, c'est une vue très particulière, c'est une vue surconsciente. Lire, c'est de la surconscience. Entendre quelqu'un parler, c'est de la surconscience. Entendre des choses entendre des sons, c'est de la subconscience. Voir des visages, des formes, c'est de la subconscience. Donc ne confondons pas les deux. Je disais l'autre jour, je ne sais pas si ça a été enregistré, que l'intérêt d'Israël par rapport à la France, par rapport à Paris notamment, c'est qu'on lit plus facilement les visages des passants en Israël qu'à Paris. Il y a trop à Paris de gens illisibles. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et c'est ce que j'appelle vraiment des étrangers. Un étranger, ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Un étranger, c'est quelqu'un qui est illisible par son visage, par la forme de son nez, de ses narines, de ses yeux, etc. Donc, on est obligé de dire que les noirs et les jaunes sont foncièrement des étrangers, quand bien même parlerait-il français à la perfection. Ça n'a rien à voir. On ne passe pas son temps à parler. Dans le rapport amoureux, notamment, dans l'attirance entre des gens, ça n'est pas nécessairement par la parole que ça se passe, heureusement. Parce que par la parole, on peut dire n'importe quoi. C'est le plaisir de regarder le visage, de voir les expressions, et ça c'est une communication non verbale qui est fondamentale. Donc, en France, on a une communication verbale, parce que beaucoup de gens parlent le français, lisent le français, quelles que soient leurs origines, leur race, etc. En Israël, il y a une grande diversité sur le plan de la surconscience, paradoxalement. C'est-à-dire que les gens parlent des langues très différentes, mais ils ont des visages qui se ressemblent, si vous voulez. Des visages qu'on arrive à lire. Et je me suis posé la question récemment, j'en ai peut-être fait d'ailleurs une vidéo, mais je ne me souviens plus si ça a été mis en ligne. C'est vrai qu'il y a un malaise en Israël, parce que on entend des langues qu'on ne comprend pas. On voit des signes sur des signes écrits qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend pas tout de suite, qui demandent un effort. Mais en revanche, les visages nous parlent. Quand on est dans un autobus, on voit des visages qui nous parlent. C'est une espèce de